Voilà, le représentant, il nous vient du complexe Les Échos du Réveil à Malé. Et le conseil communal d'Avrancourt dédie toute une journée entière à la célébration de l'excellence en milieu scolaire et à l'orientation des nouveaux bacheliers de la commune pour l'année académique 2023-2024. Nous avons un adage qui dit qu'il n'y a de richesse que d'or. Alors, investir sur le capital humain, c'est déjà amorcer le développement harmonieux de notre territoire, qui est la commune d'Avrancourt. Investir sur le capital humain, tel que je l'ai dit, ça passe déjà par l'éducation de nos jeunes enfants. Ça part déjà de l'effort que les parents que vous êtes, vous fournissez au quotidien. Et c'est dans cette vision d'encourager ces parents, venus très nombreux, pour la circonstance que la mairie d'Avrancourt, à travers son conseil communal, présidé par Gabriel Senangaoutori, a décrété cette journée à l'intention de la jeunesse de la commune d'Avrancourt, à quelques jours de la rentrée académique et universitaire qui pointe à l'horizon. C'est un moment important et c'est une chance qu'au niveau de la commune d'Avrancourt, c'est devenu une réalité pour que tous les ans, quelles que soient nos occupations, nous puissions procéder à l'orientation. Et je voudrais m'associer à ces parents, à ces enfants pour remercier les universités qui nous accordent chaque année des bourses. C'est important, c'est vraiment important. Je voudrais souhaiter encore une fois la bienvenue aux professeurs, aux universitaires et souhaiter plein succès à cette séance d'orientation couplée par la remise de prix aux meilleurs élèves de la commune d'Avrancourt. Je vous remercie. Une occasion exceptionnelle de double orientation à Avrancourt. Une première à l'endroit des nouveaux bacheliers pour le choix de leur filière à l'inscription et l'autre d'ordre professionnel avec l'Agence nationale pour l'emploi, NPE. Vous, jeunes, toutes mes félicitations à vous. Vous avez été à l'école. L'école, c'est une grande partie. La formation, c'est très importante. Mais après le bac, il faut une formation professionnelle. Comment s'y prendre? C'est une opportunité pour vous. Vous avez intérêt à faire attention à toutes les communications de ce jour, à poser suffisamment de questions pour qu'on puisse vous éclairer et à vous rapprocher de la NPE dont les postes sont grandement ouverts pour vous, afin que d'aujourd'hui à votre insertion dans l'emploi réel, qu'on n'entende plus qu'un jeune dise « j'ai fini ma formation, mais je ne sais pas ce que je vais faire ». À la place des fêtes du Carrefour à Avrancourt, ce mercredi 4 septembre 2024, le deuxième pan de l'orientation était meublé par une série de communications au profit des nouveaux bacheliers de toute la commune d'Avrancourt pour un choix de filière orienté après l'obtention du baccalauréat. Formation universitaire et l'emploi. Place du développement dans un cursus universitaire. Construire un bon projet d'études. Passion pour le numérique. Plusieurs thèmes qui ont fait l'objet de riches communications au profit de toute l'assistance. Vous devrez vous fixer exactement un objectif. Et pour que ces objectifs soient réalisés, il faut un certain nombre de stratégies. Et pour que vous puissiez mener bien ces stratégies, cela nécessite un certain nombre d'actions. Mais ces actions-là seront menées de façon concomitante avec les parents. La place du développement personnel dans le suivi de l'étudiant à l'université. Alors nous avons montré aux bacheliers la nécessité pour eux de rester collés aux valeurs, qui leur ont permis de bien préparer le bac, de réussir au bac, de savoir qu'ils sont en train d'aller vers un milieu universitaire où il y a tous les vices et aussi où il y a des valeurs. Donc de savoir s'orienter, de tenir compte de leurs valeurs, de ne pas oublier leurs parents, de ne pas oublier leur commune, de savoir qu'ils vont à l'université pour acquérir des compétences,
pour se prendre en charge à travers un emploi salarié ou à travers une entreprise qu'ils sauront créer afin de revenir développer leur commune. Il n'y a pas de mauvaise filière à l'université. Toutes les filières sont bonnes. Ça dépend de comment l'étudiant a été formé. Moi, j'ai parlé principalement de la formation universitaire et l'emploi au Bénin. J'ai souligné qu'il faut que l'apprenant qui arrive, qui décide d'aller à l'université, sache qu'il doit développer une bonne capacité d'autonomie, d'action. Il doit savoir qu'on va à l'université d'abord pour avoir plus de connaissances et être plus efficace en termes d'analyse, en termes de réflexion. Et c'est par la suite que l'emploi vient. Maintenant, la formation même, la filière à choisir doit tenir compte de 4 critères dont j'ai parlé. J'ai parlé de la vocation, il faut tenir compte de ce qu'on aime pour pouvoir choisir. Deuxième chose, il faut l'aptitude, voir un peu quelles sont ses capacités et autres. Il y a l'attitude aussi. Parfois, il y a des comportements exigés par des formations données. En plus de cela, il y a la volonté de se former soi-même. L'étudiant doit être capable de compléter la formation qu'on lui donne, de compléter les enseignements qu'on lui donne en salle pour se cultiver, se développer et autres. Suite à ces communications, le débat était ouvert. Les participants, après une écoute méthodique, ont abordé diverses préoccupations auxquelles les communicateurs ont apporté les clarifications nécessaires. Ensuite, place fut faite à la célébration de l'excellence telle que prévue par le conseil communal d'Avrancourt. Les 5 premiers au certificat d'études primaires session de juin 2024. Les 5 premiers au brevet d'études du premier cycle session de juin 2024 et les 3 premiers au baccalauréat au niveau communal. Tous ont été primés. Ordinateur portatif, vélo flambant neuf, lot de fournitures scolaires. Les meilleurs admissibles se sont vus honorés et le porte-parole réaffirme l'engagement de ne jamais baisser les bras. J'exprime notre gratitude collective à la commune d'Avrancourt pour cette initiative qui célèbre et promeut l'excellence en milieu scolaire. Je remercie également le maire et toute son équipe et tous les organisateurs de cette séance et les promets de continuer à travailler avec acharnement afin de contribuer activement au développement de notre commune. Et le secrétaire exécutif de la mairie d'Avrancourt revient ici sur l'objectif que vise cette initiative. Vous faites un tour aujourd'hui sur nos territoires, je parle des communes, il y a toujours ce manque-là en termes de ressources humaines. Alors si nous optons aujourd'hui à financer ces genres d'activités, c'est juste pour attendre un retour, avoir plus de personnes capables vraiment d'assurer la relève de qualité. Maintenant, pour ce qui est des prix qui ont été décernés, vous savez, en termes de capital humain, on dit qu'il faut avoir des compétences. Ça passe par l'orientation, mais ça ne suffit pas pour devenir un homme. Le devenir de ces enfants-là aujourd'hui, il faut coupler ça par ce que j'appelle la motivation. En termes, c'est pour pouvoir les amener à mieux faire et donner aussi l'exemple à ceux qui sont en train de tenir les pas pour dire que désormais, là, lorsque vous faites bien, vous travaillez bien, vous avez toujours de récompenses et cela assurera vraiment notre arrière. Au maire Gabriel Senagan-Outodé de justifier la présence massive de plusieurs centres et instituts universitaires à cette journée communale d'orientation de la commune d'Avrancourt. Cette orientation marque un début de nouvelle ère pour les jeunes bacheliers qui vont quitter le secondaire pour aller dans les universités. Universités aussi bien publiques que privées. Nous avons eu de collaboration avec plusieurs universités et ces universités ont participé à l'orientation et vont les recevoir bientôt. Il y a des universités qui nous ont accordé des bourses, des demi-bourses. Et là, nous disons aux parents que ces universités, il faut les approcher. Il faut parcourir les stands. Mais il faut comprendre qu'une université qui accorde demi-bourse, quart de bourse, doit, pour l'inscription, demander des frais divers, les frais d'inscription, que cela ne dérange pas les parents. Et nous demandons aussi aux universitaires, une fois que nos apprenants sont à leur niveau, nous devons savoir que c'est un autre processus qui commence, qu'ils veuillent quand même accepter nos candidats, nos enfants comme les leurs, pour pouvoir leur donner les orientations qu'il faut, les renseignements qu'il faut, et que les demi-bourses, les quarts de bourse accordés, que cela soit vraiment respecté pour soulager les parents. Il y a la plateforme. Aujourd'hui, maintenant, il reste encore un délai
pour que les enfants puissent aller sur la plateforme, s'inscrire pour pouvoir bénéficier. Très souvent, nous avons envie d'aller en médecine, nous avons envie de faire banque finance. Mais il y a d'autres filières qui sont abandonnées de sorte que même ceux qui ont des moyennes juste passables arrivent à décrocher des bourses alors que sur 16 de moyennes et autres ne décrochent pas. C'est pour leur dire qu'il faut suffisamment fouiller, il faut suffisamment parcourir les possibilités pour voir dans quelle mesure ils pourront s'insérer et notre prière les accompagne pour que réellement nous puissions avoir la relève de qualité. En somme, le soin du filier doit être avant tout un désir sincère lié à la mission du bachelier et le conseil communal d'Avrancourt vient ainsi de montrer la voie à suivre pour ces nouveaux bacheliers de toute la commune. La présence de l'ANPE à cette journée d'orientation vient redonner espoir à la jeunesse d'Avrancourt pour définitivement sortir du chômage. Cadres, bacheliers, conseillers, communaux et autres invités se sont tournés dos sur une note de très grande satisfaction. Merci beaucoup, chers professeurs, de nous féliciter pour ce que nous avons pu, pour nous encourager, pour que nous puissions faire davantage.